I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. Hello guys, what's up? Non, je rigole, bonjour à tous, c'est QZX, comment allez-vous? Moi aujourd'hui je vais bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau squad builder. Donc une équipe en 3-5-2, c'est une brésilienne Serie A. Donc Serie A c'est juste la paire d'attaquants là en fait, et sinon le reste ce ne sont que des brésiliens. À part le gardien aussi, j'avais oublié. Et donc on va tout d'abord commencer par le gardien. C'est une grosse équipe les gars, 1 380 000 crédits. C'est une très très grosse équipe. Donc gardien allemand, c'est Wendenfeller. Wendenfeller qui est le gardien allemand que j'ai le plus apprécié sur FUT. Il mesure 1m88 et il a 84 de plongeon, 85 de réflexe, 81 de jeu à la main, 83 de positionnement. Donc voilà un gardien assez complet qui est vraiment pas mal du tout. Défenseur centre, on va rester sauf que là on va être brésilien, on va aller en Bundes par contre, mais ce sera un brésilien et c'est Felipe Santana. Donc Felipe Santana c'est quoi? C'est 1m94 pour 81 de vitesse et 77 de défense et 84 de tête. Donc jeu à la tête énorme, la vitesse voilà il rattrape tout, voilà c'est énorme. La défense là c'est ce qu'il y a de plus chaud je crois dans tout FUT. C'est la défense est archi puissante, vous allez voir. Donc voilà pour Felipe Santana. Ensuite deuxième défenseur centre. Cette fois on va aller en Liga do Brasil. Donc là c'est Dédé. Donc bonjour à toi Dédé. Dédé c'est 81 de vitesse, 80 de défense, 82 de tête, des stats un peu plus élevés que Felipe Santana à part en tête si je me souviens bien, et il mesure 1m92, il est toujours un tout petit peu plus petit de 2 cm. Bon, voilà, ça change rien. Mais Dédé ce qui est bien avec lui c'est qu'il a une contribution défensive forte. Contribution défensive forte. Alors que Santana il a moyenne en contribution offensive et contribution défensive. Il a moyenne donc lui au moins on est sûr qu'il sera en défense, et des fois Felipe Santana il montre un petit peu vers ici par exemple pour stopper des fois les gens. Deuxième défenseur centre, on est toujours brésilien hein, et cette fois on va en Ligue 1 les gars, c'est Thiago Silva. Bah Thiago Silva hein, les gars, c'est quoi? C'est 82 de vitesse, 88 de défense, 82 de tête, 78 de passe. Pour les relances, 1m83, un peu plus petit que les deux autres défenseurs, mais Thiago Silva est un pur monstre dans le jeu et dans la réalité. Excusez-moi. Dans le jeu et dans la réalité, c'est vraiment un monstre les gars. Franchement, si vous l'avez jamais testé dans le jeu, vous allez voir que c'est l'un des meilleurs défenseurs, hein, vous allez voir. Avec Chiellini, pour moi, c'est les deux meilleurs défenseurs, et Dédé bien sûr. C'est les trois meilleurs défenseurs, c'est ceux que je vous ai cités là, donc Dédé, Chiellini et Thiago Silva, c'est franchement les trois meilleurs pour moi. Et là, franchement, là, déjà la défense, là, les trois, c'est impassable presque. Ensuite, milieu défensif, donc là, on va baisser un peu le tempo. Là, vous avez vu, on est monté un peu en puissance avec Thiago Silva, mais on va redescendre un peu. Et là, je ne trouve, non, c'est pas là, c'est là, voilà. Donc là, voilà, donc Jusilei. Voilà, Jusilei, un joueur argent, très fort, les gars, 4 exploits gestes techniques, 1m85, donc il est grand. 80 de vitesse, 72 de défense, 70 de tête, 75 de dribble, 64 de frappe, une très grosse frappe, 74 de passe. Voilà, c'est un joueur, un milieu défensif assez complet. Il est très défensif et quand il monte, franchement, vous pouvez frapper de loin. Il a une super grosse frappe, les gars. Il a une très grosse frappe, on dirait pas sur la carte, mais il a vraiment une très grosse frappe. C'est à vous de tester. Franchement, il est très bon. Ensuite, avec Jusilei, on a qui? On a un monsieur de Bundesliga qui a gagné la Ligue des Champions cette année, c'est Luis Gustavo. Donc bonjour à toi Luis Gustavo. 75 de vitesse, 83 de défense, 76 de tête, 76 de dribble, 76 de passe pour 1m87. Donc pour moi, hein, en milieu défensif, si t'as pas Luis Gustavo dans une brésilienne, c'est que, ou dans une Bundesliga, c'est que tu as raté ta vie. Non mais je veux dire voilà quoi, Luis Gustavo il est vraiment énorme. Franchement il est offensif, défensif. Il est partout ce mec, il est trop fort les gars, franchement il a une très grosse frappe en plus. Il a que 55 de frappe mais il a une frappe, mais moi je comprends pas. Il a une putain de frappe pourtant hein, mais bon, il reste énorme. Lui il a 3 étoiles techniques comparé à Jusilei, mais on peut faire des petites roulades comme ça au cas où des fois c'est peut être utile. Donc là on part au milieu gauche, donc là bon, on va aller en Liga do Brasil, et c'est effectivement Neymar. Donc pourquoi Neymar? Bah parce que tout simplement Neymar quoi. Pas me casser la tête, hein, je vais vous dire que voilà, 91 de vitesse, 79 de tir, 91 de dribble. Hein. Vous avez vu quand j'ai fait ma vidéo l'autre jour avec lui là, je me suis tellement amusé. Il est tellement fort ce mec, franchement Neymar, il est tellement fort dans le jeu et dans la réalité même. 5 étoiles geste technique, 4 étoiles nouveau pied. Il est vraiment énorme les gars. Neymar c'est Neymar quoi, il est vraiment très très fort.
Vous l'avez testé, enfin ceux qui ont eu les crédits l'ont testé. À un moment il l'avait baissé à 60 000, mais vu qu'ils ont gagné la Coupe des Confédérations, il a réaugmenté. Il a réaugmenté Neymar, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, pour ceux qui peuvent se le payer, franchement payez-le parce qu'il est vraiment très fort. N'hésitez surtout pas en milieu gauche. Vous avez Robinho aussi, mais pour moi Neymar c'est une valeur sûre. Robinho, des fois on le voit trop en arrière, pour moi en milieu gauche on le voit trop en arrière. Neymar est toujours en avant, il est vraiment très fort. Milieu droit. Donc là on va rester en Ligue de Brésil et ce sera méconnecté. Donc pourquoi méconnecté? Tout simplement parce que c'est mon coup de cœur cette année. Mon coup de cœur, méconnecté, 55 000 crédits, je l'ai payé. 90 de vitesse, 67 de frappe, une putain de frappe les gars, putain de frappe. Franchement il est énorme. 55 de passe, 75 de dribble, franchement une très bonne passe et il a 5 étoiles de geste technique. Méconnecté c'est un gros coup de cœur cette année. Si je devais le mettre dans mes joueurs préférés dans FUT, bah il est dedans forcément. Je l'ai découvert dans FUT, ce joueur est... il est énorme, voilà, c'est un de mes joueurs préférés là dans FUT. Il est vraiment super bon, testez-le si vous avez crédit. Milieu offensif, donc là on va rester en Ligue de Brésil, de toute manière c'est toujours un Brésilien, et là c'est Alexandre Pato Boost. Donc Pato Boost, hein, 278 000 crédits, je l'ai payé, ouais il coûte cher, ouais ça fait mal au cul quand même. 4 gestes techniques, 84 tonnes de mauvais pied, 90 de vitesse, 83 de tir, 84 de dribble, 68 de passe, 79 de tête. Donc je l'ai mis en MOC tout simplement parce que sur FUT 12 moi je le mettais MOC Pato et je le trouvais juste énorme. Voilà quoi, je le trouvais énorme. Alors c'est un buteur de base, mais moi je le mets MOC parce que sur FUT 12 j'avais beaucoup aimé en MOC. Voilà quoi, c'est pour moi, faut le mettre en MOC avec son Pato. Il est vraiment énormissime les gars, le boost, il a 97 de finition, hein. Il enroule même magnifiquement les ballons. C'est génial avec Alexandre Pato, tout est bon, hein, à en voir. Bref, mes deux butants, donc là les gars on arrive au gros, hein. On arrive au gros, donc c'est deux Italiens. Là on va aller en Serie A direct, hein. Écoutez, on va, bon, vous savez quoi, on va les mettre directement en claque. Donc, Di Natale, Tots, et là, c'est Balotelli Boost. Donc, on va commencer par Balotelli Boost, 85 de vitesse, 85 de dribble, 84 de tir, 71 de passe, 74 de tête. Très grosse frappe, 1m89, il est super physique, les gars. 4 tonnes de mauvais pied, 4 tonnes de geste technique. Alors, déjà que le normal était fort, mais alors le boost, les gars, pour moi, c'est... Mamma mia, il est trop fort. Il est trop fort les gars, il est trop fort. Mario Balotelli, il est trop fort. Trop fort, c'est tout, point, il est trop fort. Voilà. Et on a le Di Natale Tots les gars, donc payé 670 000 crédits. Oui, je l'ai payé cher, ça fait mal au cul, ouais. Effectivement. 92 de vitesse, 93 de dribble, 94 de tir, 70 de tête, 89 de passe. Donc 4 tonnes geste technique, 4 tonnes de mauvais pied. Franchement, très grosse frappe, très bonne vitesse. Il est dribble, il est super agile, il fait il fait très bonne passe, tout ça, il est vraiment énorme. Je pourrais le comparer à un peu à Messi dans son style de jeu, sauf que un petit reproche que je pourrais lui refaire. Tout à l'heure je dis qu'il était super rapide, mais en fait pas vraiment. Comment dire, c'est-à-dire que et on voit sur la carte il a 92 de vitesse et il a, je sais plus, il a combien d'accélération, mais dans le jeu ça se sent pas en fait. Ça se sent pas, c'est ça qui est un peu dommage avec Di Natale Tots. Pour ça je pense le revendre après parce que il y a juste ça qui... Enfin je vais faire encore quelques matchs avec, je vais faire au moins une dizaine de matchs avec quand même. Et après le revendre parce que il y a juste ça qui m'a un peu déçu. Mais bon, ça reste un très bon joueur le Tots Di Natale, même si pour moi le normal suffit amplement. Le normal suffit amplement les gars. Y a pas besoin d'acheter le Tots. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc voilà les gars, pour cette équipe, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est une équipe de ouf, hein. Lâchez le commentaire et le like et partagez cette vidéo. Parce que partager c'est pour se faire plus connaître en fait, si j'ai bien compris. Et voilà quoi, si ça vous fait plaisir de partager cette vidéo, partagez-la. Comme ça fera un peu plus de... Enfin la chaîne sera un peu plus développée. Et donc ce sera nickel. En plus avec l'équipe qu'il y a là, bon voilà, faut partager, c'est tout point, faut partager. Le mec il met des coups de cep comme ça. Bref. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous invite à lâcher le like et le commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.